Bonjour et bienvenue pour la leçon 2 du module 3 qui portera sur les différents mouvements naturels des végétaux. Il existe 3 mouvements principaux en art floral. Les mouvements actifs, passifs et calmes. Le mouvement actif est celui que vous rencontrez le plus souvent en art floral, c'est-à-dire un mouvement qui part de bas en haut. Car la plupart des végétaux ont un mouvement en phototropisme. Ils poussent en direction de la lumière, du soleil. Donc, un mouvement actif est un mouvement qui se dirige naturellement vers le haut. Dans ces mouvements actifs, il y a des sous-groupes. Il y a le mouvement jaillissant, par exemple, un mouvement de bas en haut, un mouvement à la verticale. On a des fleurs comme le liatrix, les roseaux, le blé, qui forment une ligne droite. Après, on a le mouvement jaillissant éclatant. Il y a un mouvement aussi avec un axe vertical. Et dans cet axe, il y a une symétrie ou non de vos fleurs. C'est-à-dire que les fleurs sont réparties autour de l'axe sans spécialement respecter une symétrie, comme le muflier ou le glaïeul par exemple. Il y a le mouvement jaillissant déployant, qui est un mouvement dont les fleurs se répartissent aussi autour de l'axe vertical, mais avec un déploiement latéral, comme le lys ou l'iris. Après, on a le mouvement jaillissant en corolle. Le mouvement jaillissant en corolle se déploie aussi sur un axe de symétrie qui est droit, partent du haut de la tige, du même point central. Elles sont toutes attachées avec le même point, comme l'amaryllis par exemple. Donc il y a plusieurs fleurs qui partent du même point central. Ensuite, il y a le mouvement jaillissant tortueux. C'est aussi un mouvement qui part de bas en haut, mais cette fois-ci l'axe de symétrie est droit, mais l'axe vertical n'est pas droit. Ils forment des sinuosités et partent dans tous les sens. Il n'y a généralement pas de symétrie. Le jaillissant retombant, c'est-à-dire que la tige de la fleur part en mouvement jaillissant et la fleur en elle-même retombe. Donc on part sur un mouvement jaillissant retombant. Nous avons l'amarante qui a ce genre de mouvement. Nous arrivons au jaillissant courbé qui sera le dernier mouvement des mouvements actifs. C'est un mouvement qui part de bas en haut aussi, mais dont la tige finit par se courber ou peut prendre des formes courbes. Nous avons la tulipe, par exemple, qui a ce mouvement-là. Elle a toujours un mouvement jaillissant, mais se courbe, donc elle est très intéressante à travailler dans des compos un petit peu modernes et très épurés. Passons maintenant au mouvement passif. Le principe du mouvement passif est l'inverse du mouvement jaillissant, car c'est un mouvement qui se dirige naturellement vers le bas. Pour illustrer cela, nous avons le lierre, par exemple, ou le sénécio, qui sont des plantes qui se dirigent naturellement vers le bas. Nous avons aussi les mouvements ronds, comme l'hortensia, ou les mouvements ronds et courts, comme les chrysanthèmes, par exemple. Le mouvement marque le repos. Puis nous arrivons au mouvement calme. Le mouvement calme est un mouvement tout de même linéaire, mais qui se dirige à l'horizontale. Pour l'illustrer, ce sera plutôt des feuilles, des feuillages qui partent comme ça à l'horizontale, comme par exemple feuilles de monstera, d'aralia, de philodendron, d'anthurium, etc. Ces feuilles se travaillent généralement en base et permettent d'avoir une assise à votre composition. Donc ça se travaille généralement en base de composition. Nous avons fait le tour des différents mouvements, c'est-à-dire l'actif, le passif et le calme. Passons maintenant à la leçon numéro 3, qui portera sur les différentes textures de vos végétaux dans vos compositions. A tout de suite!